Bonjour, Idrissa Seck s'adresse au président en des termes incorrects selon Youssou Touré qui répond au leader de Rewmi dans Walf Quotidien. Selon le secrétaire d'État à l'alphabétisation et à la promotion des langues nationales, le président de Rewmi cherche par tous les moyens à déstabiliser le pays. Et c'est comme si Idi bénéficie d'un privilège d'insulte, dit-il. Samuel Sarr, qui semble puiser dans le même registre, verse de l'acide sur l'ancien Premier ministre dans Libération qui libère la parole de Samuel Sarr dans tous les sens de l'accusation en exclusivité ce matin dans le journal. La PR et le PDS ignorent Idi, c'est dans l'As quotidien. Il est dans la parole et nous dans l'action, déclare Abdou Mbow. Et s'il veut atteindre notre niveau, il n'a qu'à travailler, répond le Parti démocratique sénégalais. L'enquête, Beno déchire la proposition d'Idrissa Seck qui réclame un jury d'honneur pour tirer au clair le protocole de Rebeuss. Cette proposition est une fuite en avant, estime Ibrahim Hassen, interrogé par le journal Enquête ce matin. Conseil des ministres décentralisé à Dakar, aux urgences. La banlieue attend, rappelle le populaire qui parle de remède miracle de Macky Sall pour Pikine, Guédiawaye et Rufisque qui étalent leur misère autour des problèmes d'insécurité, d'inondation, d'assainissement, de promiscuité, d'emploi des jeunes. La banlieue étale ces mots, reprend le Témoin quotidien ce matin, annoncé dans la banlieue à Pikine, Guédiawaye et Rufisque à partir de ce mercredi. Macky Sall devra rassurer les populations qui vivent dans une souffrance extrême. Pikine et Guédiawaye noient le chef de l'État dans un océan de souffrance. Reprend encore le journal Le Témoin qui revient sur ce conseil des ministres décentralisé. De même que l'Observateur, Macky face à l'équation de la banlieue, fait observer le journal. Rufisque, Pikine et Guédiawaye listent les doléances. Marième Faye Sall balise le terrain pour le président. Mobilisation 500 000 francs CFA à chaque commune, révèle encore le journal L'Observateur. Relais par Sud Quotidien qui parle de ce conseil interministériel et visite du chef de l'État dans la banlieue. Rufisque étale ses doléances, titre le journal Sud. Dans Rewmi Quotidien, la même information. L'effervescence monte à Rufisque, s'exclame le journal. Le président en terrain miné à l'usine Atlantic Seafood. Guédiawaye, l'argent de Macky, introuvable selon le journal Rewmi Quotidien. Zoom Info parle de la mobilisation de l'APR pour accueillir le président en banlieue. Le carnet de route de Macky Sall à Guédiawaye dans le journal Zoom Info qui revient largement sur cette tournée. Dans Direct Info, il y a une différence entre maîtres coraniques et industriels de la mendicité. L'État doit subventionner les daras comme il le fait avec les écoles professionnelles. Retrait des enfants de la rue. À la une du journal Direct Info, on procède de mauvais aloi fait au gouvernement. Mimi Touré en tout cas parle dans le journal, l'enfant doit être sécurisé. Et le biétiste du journal d'ajouter que la complainte des maîtres coraniques dénigrant le pouvoir qui mène une croisade contre la mendicité des enfants nous laisse perplexes. Ce qui est sûr, la place de l'enfant n'est pas dans la rue. La diabolisation du gouvernement ne me semble pas pertinent et percutant. Ces enfants ont besoin d'être protégés. Il y a de la responsabilité de tous les Sénégalais, conclut encore Daoucho dans Direct Info. Dans le quotidien, le journal qui parle de l'appui financier extérieur. Macky plus riche que Wade selon le journal. 5 000 milliards de francs CFA récoltés en 4 ans contre 3 700 en 12 ans. Le journal compare et revient sur ce dossier. Le soleil brille ce matin avec la 27e conférence de l'Union africaine. Le passeport africain adopté symboliquement selon le quotidien national. Macky Sall pour un fonds de soutien à l'électrification de l'Afrique. Le Maroc annonce son retour. Le président de la commission connue aujourd'hui annonce le journal Le Soleil. Le quotidien des sports à Stade revient avec cette terrible fracture tibia-péroné de Dembaba et de poser en manchette ce matin cette interrogation. Fin de carrière pour Dembaba, se demande le journal. Sunu Lamb et avec la lutte. Premier face-to-face hier à la TFM. Sa Thiès et Siteu prêts à solder leur compte selon le journal. Bonne lecture à tous.